Dans cette vidéo, nous allons voir comment avoir le don d'ubiquité grâce à Photoshop. Cette astuce va vous permettre de faire apparaître plusieurs mains ou parties du corps sans avoir à faire appel à plusieurs personnes. Ce sont tout simplement vos mains qui vont apparaître à plusieurs endroits. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Et avant de passer au contenu de la vidéo, je vous informe aussi que vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Avant de passer à l'astuce Photoshop, il faut passer à la prise de vue. Pour réaliser ce genre de photos, il est indispensable d'utiliser un trépied pour prendre plusieurs photos avec l'appareil positionné exactement au même endroit avec le même cadrage. Je vous conseille aussi de faire vos réglages en manuel et d'avoir une source de lumière stable pour ne pas avoir de changement d'exposition d'une photo à l'autre. Pour cela, le mieux est d'utiliser de la lumière artificielle. Vous allez ensuite prendre plusieurs photos avec vos mains ou autres parties du corps à différents endroits. Ces photos vont être ensuite combinées sur Photoshop, donc faites bien attention à ce que vos mains ne se chevauchent pas d'une photo à l'autre et évitez aussi de faire de l'ombre sur une photo et pas sur l'autre par exemple. Passons maintenant à la retouche. Alors j'ai retenu 3 photos que je vais d'abord retoucher sous Lightroom. Donc pour cela, je les sélectionne toutes les 3 et je vais venir cocher synchroniser avant de faire la première manipulation. Une fois que ça c'est coché, il me reste à faire les retouches sur l'une des photos et tout ce que je vais modifier va être appliqué sur l'ensemble des photos, ce qui va me permettre d'avoir 3 photos retouchées exactement de la même manière et donc que je vais pouvoir fusionner ensuite sous Photoshop sans aucun problème. Je peux faire également quelques retouches localisées, notamment sur le visage qui apparaît sur les 3 photos mais à des endroits différents. Il faut juste faire attention à ce que je ne modifie pas l'ensemble de la photo, par exemple en modifiant l'exposition et autres, sans toucher à l'exposition des autres photos. Il faut vraiment que les 3 photos restent semblables. Ensuite, on passe sous Photoshop. Donc je fais pour cela un clic droit sur les 3 photos sélectionnées et je fais modifier dans Adobe Photoshop 2024. Ensuite, sur Photoshop, je vais choisir l'une des photos, je vais faire CTRL-C et je vais venir la coller sur une autre des photos. Donc là, j'ai choisi celle où je verse le sirop d'érable pour la photo de base. Et donc, je viens coller là où j'apparais en train de toucher la pelle à tarte sur cette même photo. J'appuie ensuite sur Calque et je fais masque de fusion tout masqué. Ensuite, je m'assure que le pinceau soit bien sur la couleur blanche. Je sélectionne le pinceau et je vais venir dessiner là où je veux faire apparaître mon visage, ma main, etc. Donc pourquoi il faut que ce soit sur le blanc? Parce que si vous regardez en bas à droite au niveau du calque, on a un calque qui est noir et en fait en utilisant la couleur blanche, je vais faire apparaître des choses. Si au contraire j'ai fait apparaître des choses que je ne voulais pas faire apparaître, il suffit de basculer sur la couleur noire et je vais faire disparaître les choses que j'avais fait apparaître involontairement. Donc voilà, c'est très simple. Ensuite, je vais faire la même chose avec l'autre photo. Donc je vais tout simplement venir la copier en faisant CTRL-C ou Command-C et la coller sur la photo où il y a déjà mes 2 visages. Je vais faire un calque, masque de fusion, tout masqué et toujours avec le pinceau sur le blanc, je viens faire apparaître le 3e visage. Donc vous pouvez modifier la taille du pinceau, sa dureté également. Cela dépend de la taille de l'objet que vous voulez faire apparaître, que ce soit votre main ou un visage. Il faut que ce soit le plus précis possible. Et une fois que vous avez fusionné toutes les photos, il vous reste à faire enregistrer. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un commentaire et un petit pouce en l'air. Moi, je vous retrouve samedi prochain.